Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo review. Je pouvais évidemment pas passer sous silence la sortie du tout dernier tome de la série La Sélection de Caracas, qui est The Crown. Donc voilà, c'est le 5e et dernier tome de la série, il y en a plus après et je voulais absolument vous faire une vidéo review sur ce livre-là parce que oui, je l'ai adoré, mais oui aussi parce que ça marque la fin d'une série que j'ai tellement aimé, que j'ai apprécié, je vais m'ennuyer vraiment de ces personnages-là et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous parler de ce livre-là. Évidemment, j'entrerai pas trop dans les détails pour ce qui est du résumé, mais il faut savoir que, évidemment, Adeline poursuit sa sélection après la fin du 4e tome de la série, qui était un petit peu un cliffhanger. On avait une fin à laquelle on s'attendait pas trop, c'était la première fois aussi que je trouvais que Caracas nous laissait sur un aussi gros suspense. Donc, on retrouve Adeline, évidemment, tout de suite après ces événements-là. Elle va devoir faire avec un petit peu toute la charge émotionnelle qui arrive avec ces événements, et puis essayer de poursuivre sa sélection. Elle a réduit son nombre de candidats potentiels à 6, donc ça promet aussi. On apprend à connaître un petit peu plus aussi tous les 6 derniers candidats aussi dans ce livre-là. On apprend à mieux les connaître et j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, ce que j'en ai pensé de ce livre-là, ben j'ai adoré, hein? Vous devez vous en douter, je vous l'ai déjà dit et redit, et j'avais fait un statut sur ma page Facebook aussi tout de suite après avoir fini la lecture de ce livre-là, en disant que j'allais presque pleurer parce que je venais de réaliser que je ne reverrai plus jamais ces personnages-là, je ne reverrai plus jamais America, Maxine, Adeline. C'est des personnages que j'ai tellement appris à apprécier, à aimer, ils sont chers à mon cœur, franchement. Chacun des livres de la série La Sélection, je l'achetais tout de suite à sa sortie, je lisais pratiquement dans le mois après sa sortie. Celui-là, je pense que c'est celui que j'ai attendu le plus pour le lire et ça fait même pas un mois qu'il est sorti, donc ça vous dit à quel point j'aimais cette série-là et je l'aime encore évidemment, mais je dois maintenant parler au passé parce qu'elle est terminée. Mais pour en revenir au roman en tant que tel, ben c'était vraiment une super belle conclusion. C'était une conclusion digne de toute la série La Sélection. On reste dans la même veine, évidemment. On s'attarde pas trop à tout ce qui est en dehors du palais, qui est au niveau du peuple et tout, même si je dirais que Caracas a fait, on dirait, un effort. Je sais pas si c'était vraiment voulu de faire un effort, mais la conclusion de ce roman-là nous laisse avec une sensation de devoir accompli et de tâches qui étaient complétées, mais pour une fois, c'est vraiment une vraie conclusion. Il n'y a rien qui est laissé nécessairement en suspens et j'ai aimé ce fait-là aussi. J'ai aimé aussi voir Adeline évoluer et elle a évolué à un tel point que je me souviens même pas pourquoi je l'aimais pas au début du livre L'Héritière ou The Heir, comme j'ai lu en anglais en fait, le 4e tome de la série qui est le premier de son point de vue en fait. Je me souviens même pas pourquoi je l'aimais pas, parce qu'elle a tellement changé et évolué, c'est tellement devenu une jeune femme réfléchie que... Non, j'ai vraiment de la difficulté à me souvenir ce que c'était au départ, puis je suis vraiment contente qu'elle ait évolué autant que ça aussi. Ça nous a permis de voir vraiment toute l'évolution de ses sentiments, de sa mentalité aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là. Je sais pas si je dirais que je l'ai aimé plus que America, mais elle avait ce petit quelque chose d'un peu plus fonceur que America n'avait pas nécessairement. Donc c'est pour ça que je crois que je l'aime peut-être un petit peu plus que sa mère, mais c'est pas trop grave. Disons qu'ils sont ex-aequo dans mon cœur, mais pour cette personnalité un petit peu plus forte, je dirais que j'ai beaucoup apprécié Adeline. Étant le dernier tome de la série, c'est évident qu'on va connaître enfin le choix d'Adeline pour ce qui est de son prétendant, du futur prince, du futur roi, de son futur mari. Et évidemment, je vous dirai pas non plus de quoi il s'agit, je veux même pas vous en parler, je veux vraiment que vous ayez la surprise. Mais sachez que mon petit cœur battait à tout rompre quand j'ai réalisé que c'était mon choix qui allait être pris. Donc j'espère que j'ai rien dit dans ma review du livre The Heir, qui était le 4e tome, soit ma vidéo ou ma chronique écrite sur quel était mon prétendant favori. Si vous voulez pas savoir, allez pas lire ça parce que je me souviens pas si j'en ai parlé. Mais sincèrement, c'était mon premier choix qui a été choisi et j'étais tellement contente. Oh my god, je vous en parle là. Puis j'ai vraiment les émotions qui remontent, puis j'aurais presque envie de pleurer parce que c'était vraiment magnifique. C'était une fin grandiose. J'ai adoré. J'étais tellement fière de son choix. En fait,
Et puis je suis contente aussi de ce que Caracasse a décidé de faire avec certains des prétendants d'Aileen qui ne seront pas choisis évidemment. J'ai aimé le petit twist qu'elle a fait à un certain moment, un petit revirement de situation quelconque, je vous en dis pas plus non plus, mais ça j'étais vraiment contente aussi de voir qu'elle osait. Donc pour ça j'étais très heureuse. Et puis voilà, hein, c'est la fin. Aileen a choisi mon premier choix dans mon cœur. Tout est réglé, tout est merveilleux, tout est beau, tout est... Les oiseaux chantent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est le genre de fin de cette série-là. Caracasse ne pouvait pas nous offrir une fin triste ou incomplète, c'est sûr et certain. Donc, je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de lire toute cette série-là, de rencontrer l'auteur aussi, d'entendre ce qu'elle avait à dire sur toute sa série. Elle l'a confirmé aussi quand j'ai eu l'occasion de la rencontrer en novembre dernier, que c'était vraiment le dernier tome de la série, qu'il n'était pas censé en avoir d'autres du tout. Et je dirais qu'elle boucle vraiment très bien la boucle. Il n'y a rien que laissé en suspens et je suis très heureuse de cette main-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo review sur le dernier tome de la série La Sélection qui est The Crown. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Dites-moi en commentaire quel est votre tome favori de la série si vous avez lu ce dernier tome aussi. Je vous rappelle en même temps que mon concours pour gagner un roman autographié de Caracasse ainsi qu'un marque-page est toujours en cours sur la chaîne. Il y a également un concours qui est en cours en ce moment pour gagner un marque-page sur la page Facebook. Donc allez vous inscrire. Évidemment, c'est ouvert uniquement pour le Québec. Je suis désolée, mais pour les frais de port, j'ai pas vraiment le choix, mais voilà, si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire, je remets le formulaire d'inscription en barre d'infos et puis la vidéo va être au-dessus de ma tête comme d'habitude. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Lovers dance when they're feeling in love. Spotlight shining, it's all about